Bonjour, chers abonnés, chers téléspectateurs de Étalune Inès TV. Grande et majeure de vous retrouver encore une fois aujourd'hui sur Décryptage politique. Je suis vraiment reconnaissant pour votre fidélité sur notre chaîne Étalune Inès TV. En tout cas, merci encore une fois pour votre fidélité. Merci pour votre confiance. Je sais qu'il y a des milliers de chaînes en République démocratique du Congo et un peu partout en Afrique. Mais si vous êtes là à nous suivre, si vous êtes fidèle à Décryptage politique, c'est parce que vous nous faites confiance. Et parce que vous nous faites confiance, on va tout faire et on fait toujours tout pour qu'on ne puisse pas vous trahir ou trahir votre confiance. Alors voilà pourquoi on est là encore une fois avec de l'actualité politique. On va parler de Bertrand Bisimwa, le président de M23, celui qui dirige les M23. Bien sûr, l'AFC est dirigé par Nanga et les M23, c'est Bertrand Bisimwa. Il a eu un mot à dire. Après, vous allez vous rappeler l'accord cadré entre le gouvernement congolais et les M23. Il a dû parler, faire une interview. J'ai passé ça. Et puis, on va parler de Félix Tshisekedi. Et il y a aussi des généraux congolais qui ont fait leur visite secrètement en Israël. Je vais vous parler de tout ça. Restez scotchés. On ne va pas vraiment, je vais tout faire pour vous informer. Hein? Parce qu'on fait tout ici pour vous informer. On cherche les informations partout et ce ne sont pas juste des informations qu'on ramasse à la rue. Ce sont des informations qui sont vérifiées. Voilà pourquoi je ne sais si vous le dire. Quand vous êtes informé sur des cryptages politiques, soyez libre de partager l'information parce que tout ce qu'on vous dit est vérifié, des sources sûres. Alors, la première information en politique, c'est Félix Tshisekedi qui a lancé la table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Ces assises visent à offrir aux jeunes Congolais des perspectives grâce à l'emploi et l'entrepreneuriat. Elle rassemble plusieurs acteurs institutionnels, économiques et sociaux afin d'identifier des pistes pour créer des opportunités professionnelles et soutenir l'initiative privée des jeunes à travers le pays. Là, je vous passe le discours de Félix Tshisekedi. J'ai souhaité la tenue de cette table ronde nationale afin que nous puissions ensemble définir des stratégies unifiées et arrêter des mesures concrètes au service de la jeunesse. Cette table ronde a été convoquée pour renverser la dynamique et regarder les faits en face, coordonner les acteurs et décider des mesures à fort impact et surtout réalisables. Cependant, a fait remarquer le président, ces initiatives restent souvent dispersées, insuffisamment coordonnées, parfois ponctuelles, parfois limitées à certaines zones urbaines, laissant de côté de vastes territoires ruraux. Alors, vous allez comprendre par rapport à ça que, d'ailleurs, cette initiative avait été lancée par la ministre de la Jeunesse, avec respect, par respect, hein, Madame Grace Coutinho, c'est elle qui avait eu cette initiative de traiter directement avec les jeunes. Vous l'avez vu se déplacer dans plusieurs provinces. Elle est même jusqu'à aller à Beni, rencontrer des jeunes. Elle a été là où beaucoup d'autorités n'ont jamais foulé leurs pieds. Elle a été parler aux jeunes. Elle a confronté les jeunes. Elle leur a parlé. Elle a voulu écouter les problèmes des jeunes, bien que de ma part, j'avais eu exprimé plutôt différentes opinions par rapport à ça, parce que je trouve que le gouvernement, on veut côtoyer les jeunes, on veut parler aux jeunes, mais est-ce que cela va maintenant apporter les problèmes? Parce que je pense que les problèmes des jeunes Congolais sont reconnus de tous. Tout le monde connaît les problèmes
des jeunes. Tout le monde connaît les problèmes que les jeunes Congolais ont. Il y a le chômage qui est là, qui bat à son plein. Il y a pas de route. On ne promouvoit pas la culture congolaise. On n'aide pas les ingénieurs. Combien de fois il y a des gens, des créateurs, des génies qui créent des choses, mais qui ne sont pas soutenus. Donc, il y a beaucoup de choses, mais on facilite quand même que ces jeunes puissent aller à l'étranger. J'ai vu quelqu'un, un grand artiste congolais, un peintre, il a passé une vidéo, il a passé des photos plutôt, il a demandé à ce que le gouvernement congolais puisse songer à faire revenir ces Congolais, les Congolais qui viennent, des génies qui ont étudié en Chine. On voulait à ce que ces gens-là puissent retourner au pays, mais c'est bien tout ça. Vous voyez, donc vous connaissez les problèmes des Congolais. Les jeunes ont besoin d'être encadrés. Il y a beaucoup de jeunes sur tous les plans, que ce soit sportif, que ce soit sur le plan culturel. Combien de jeunes font de la comédie au Congo, mais qui ne sont jamais payés? Donc, il y a beaucoup de choses à faire avec la jeunesse congolaise et vous n'avez pas besoin d'organiser des réunions pour traiter avec les jeunes. D'ailleurs, parlant de Félix Tshisekedi, lui qui a tenu cette table ronde, il avait promis aux jeunes, vous allez vous rappeler, en 2023, pendant qu'il battait encore sa campagne, il avait promis de l'emploi aux jeunes. Et après avoir obtenu son pouvoir, le pouvoir pour la deuxième fois, il a dit non, vous avez mal compris, on n'a pas besoin de créer de l'emploi. Les jeunes doivent apprendre à se débrouiller. Alors, ces mêmes jeunes que vous avez trahis après avoir fait ces promesses que vous n'avez pas tenues, vous organisez cette table ronde pour traiter encore avec ces jeunes, disant qu'on ne vous a pas oublié et qu'on sort. Donc, vous faites rêver cette jeunesse. Il y a des gens qui sont là. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes d'asile. Il y a les gens qui veulent quitter. Parmi les personnes qui voyagent les plus en Afrique, il y a les Congolais. Vous voyez. Donc, il n'y a rien. Même l'espoir là de dire que non, si je termine mes études, j'aurai un bon emploi. Il n'y a rien. Il n'y a rien. En tout cas, j'espère vraiment qu'on ne va pas parler seulement. On ne va pas parler seulement on ne va pas parler seulement on ne va pas parler seulement ça ne sera pas juste des paroles envolées, ça ne sera pas juste des initiatives que vous organisez, mais au fond, vous ne voulez pas réellement régler les problèmes des jeunes. Vous allez vous retrouver avec des jeunes qui ne savent pas, dans un pays où les jeunes ne veulent pas vivre dans le pays. L'Afrique au monde, le continent qui a beaucoup plus de jeunes, c'est le continent africain. Mais c'est l'une des raisons pour lesquelles on a toutes ces guerres en Afrique, parce que il y a le chômage en Afrique. Il y a des gens, ces jeunes-là n'ont pas d'emploi. Alors, comment vous pouvez vivre sans emploi? Alors, facilement, l'ennemi vient, on vous donne une arme, on vous dit, tuez des gens, je vais commencer à vous payer. Vous tuez des gens, vous manipulez d'autres pour commencer à exploiter les minéraux, vous devenez chef de votre groupe, et puis vous faites l'argent facilement. Ce qui se passe à l'est du pays. Ouais. Alors, j'espère vraiment qu'on va lier la parole à l'acte. Le président a vraiment beaucoup à faire avec la jeunesse congolaise. Cette jeunesse qui dépend majoritairement des paris sportifs pour survivre. En tout cas, nous espérons vraiment qu'il y aura du changement. Alors, je passe une autre information. Ce sont les généraux congolais qui ont fait leur déplacement. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous passe ça. Je vous passe ça d'abord rapidement. Je vous passe ça rapidement parce que là, c'est une information que je vous révèle en exclusivité sur les cryptages politiques. Alors, voici ce qui suit. Une délégation de haut rang des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, s'est rendue discrètement à Tel Aviv, là c'est en avril, et en Israël plutôt, fin octobre 2025, conduite par plusieurs figures clés de l'état-major, le lieutenant-général Jules Banza Mouilambwe,
les généraux Bernard Kaliba Tati et Emmanuel Kaputa Kasenga. Cette mission avait un objectif précis, rencontrer les responsables cette mission avait un objectif précis, rencontrer les responsables du géant israélien de l'industrie de défense, Elbit Systems. Cette initiative pilotée par la présidence congolaise témoigne de la volonté d'accélérer la modernisation d'une armée affaiblie par des décennies de conflits dans l'est du pays. Les échanges avec Elbit Systems ont porté sur des acquisitions concrètes, obus de mortier de 120 mm, système anti-drone embarqué, équipement radio et de communication, des choix qui traduisent l'urgence stratégique des FARDC face aux tactiques asymétriques des groupes armés, mais aussi face à la prolifération de drones artisanaux qui compliquent les opérations militaires dans les zones de conflit. Cette visite secrète s'inscrit dans une coopération militaire grandissante entre Kaumbu Madungu Bula Dikao, conseiller spécial du président Félix Tshisekedi, pour les dossiers sécuritaires sensibles en est la preuve. Kao s'était déjà rendu en Israël en mars 2027 pour aborder des questions de cyberdéfense aux côtés du frère du président, en renforçant ce partenariat avec Israël, reconnu pour son expertise en contre-insurrection et en technologie de pointe. La RDC cherche à acquérir l'avantage stratégique nécessaire pour reprendre pleinement le contrôle de son territoire. Alors là, c'est l'explication que je peux vous expliquer, que je peux vous donner par rapport à la raison de ces généraux. Je peux vous rappeler que c'est après leur visite en Israël que maintenant le président israélite s'est rendu en RDC. Alors, il y a une sorte de relation bilatérale entre les deux pays, la RDC et Israël. Alors, cela, ça s'est matérialisé par la visite du président israélien en RDC. C'est bien tout ça, c'est bien tout ça. On veut renforcer notre armée, c'est bien tout ça, c'est bien. Mais sur le décryptage politique, on ne se fie pas seulement sur ce qui est bien. On essaie de réfléchir sur ce qui... C'est que tout le monde voit en blanc. Nous, on essaie de mettre des points d'interrogation d'abord, essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça se passe, quelles sont les raisons, est-ce que ceci va aboutir à une fin, ceci va apporter quelque chose. C'est comme ça qu'on traite ici. Alors, par rapport à ce dossier des généraux qui sont allés en Israël, c'est bien tout ça, c'est beau. Mais il y a une chose que nous devons comprendre. La RDC jusque-là est encore sous embargo. On a écopé de cet embargo injustement depuis les années 2000, quand la guerre a commencé à l'est du pays, quand on a injustement été attaqué par des rebelles. Il y a eu des troupes qui ont commencé, il y a des Rwandais qui ont commencé à tuer nos frères à l'est du pays. Il y avait eu beaucoup de milices à l'est du pays qui attaquaient, qui tuaient des gens. Alors, au lieu d'imposer l'embargo au Rwanda ou au pays qui sponsorisait ces rebelles à l'est du pays, c'est à nous qui étions des victimes et qui sommes jusque-là des victimes. C'est à nous qu'on a imposé l'embargo, c'est-à-dire on est incapable d'acheter des armes. Durant ce temps-là, on ne pouvait pas acheter des armes. Ce n'est qu'en 2021, sous Félix Tshisekedi, qu'après avoir négocié, après avoir demandé encore aux États-Unis de revoir leur décision, c'est ainsi qu'on a allégé l'embargo. C'est-à-dire, on est toujours sous embargo, mais toute arme que nous voulons nous procurer, on doit d'abord recevoir l'autorisation des États-Unis. C'est-à-dire, ce sont les États-Unis qui approuvent les armes qui sont que nous achetons ou que nous recevons des pays fournisseurs d'armes. Alors, il y a déjà la Chine qui est là comme premier pays qui fournit la RDC en armes. Mais encore une fois, je peux vous le dire,
la Chine reçoit l'autorisation des États-Unis pour savoir qu'est-ce qu'on peut nous donner et qu'est-ce qu'on ne peut pas nous donner. Alors, impliquer Israël, est-ce que cela va changer quelque chose? Cela ne va rien changer parce que jusque-là, on est encore sous embargo. C'est-à-dire, Israël doit traiter, qui est d'ailleurs un allié des États-Unis, Israël doit communiquer avec les États-Unis sur tout ce qu'on veut, sur tout ce que l'Israël peut ou n'est pas nous donner. Israël va dépendre des États-Unis. Ce sont les États-Unis qui doivent autoriser cela. Voilà comment on se joue de nous. Vous voyez, les mêmes États-Unis qui sont là, soi-disant, pour apporter la paix, mais on est encore sous embargo. Ce sont les États-Unis qui prétendent apporter la paix quand nous leur cédons nos minéraux gratuitement, mais c'est à eux maintenant de décider, parce que c'est eux qui ont imposé cet embargo en RDC, bien que les autorités n'en parlent pas maintenant, mais c'est une réalité qui est telle qu'elle est. Voyez. Alors, Israël, déjà, ce n'est pas un pays à qui nous pouvons faire confiance totalement, parce que ce n'est pas parce que leur président est venu en RDC que c'est fini, on est allié à Israël, et Israël qui est allié aussi aux États-Unis, en tout cas, ça va, la guerre est finie. Non. Pour votre information, Israël, bien que Israël a son système Elbit, qu'on appelle Elbit, qui produit les anti-drones et anti-missiles et consorts, mais Israël dépend majoritairement de l'aide militaire. Il y a les États-Unis comme premier producteur ou premier fournisseur en armes à Israël, et il y a aussi la Russie comme deuxième pays. Il y a aussi les autres pays comme la France qui avait décidé de ne pas vendre ses armes à Israël parce que Israël attaquait le Hamas. Alors la France avait décidé de se retirer, de ne plus vendre ses armes à Israël. Alors, est-ce que cela fait maintenant que, oh non, parce qu'Israël reçoit les armes d'autres grandes puissances et nous allons traiter avec Israël? Qu'est-ce que cela va apporter en RDC? Rien. Nous devons être francs. Cela ne va rien apporter parce que Israël traite avec les États-Unis et les États-Unis ont toujours leur dernier mot. Les États-Unis peuvent décider, je ne sais ce que vous voulez dire, les États-Unis peuvent décider de terminer cette guerre en RDC si seulement, s'ils le voulaient. S'ils ne veulent pas, c'est ce qui est en train de se passer. On signe les accords, je ne sais pas si on veut calmer les partenaires internationaux, on veut les calmer en disant, soi-disant, on va signer des accords de paix, mais il n'y a rien sur le plan pratique, il n'y a rien qui se passe. Il y a depuis juin plutôt, le 27 juin, jusqu'à aujourd'hui, l'année est en train de se terminer. Les ennemis, ces belligérants sont toujours à l'est du pays et la population congolaise, elle est en train toujours de mourir. La semaine passée, on nous a parlé de 89 plutôt personnes qui sont mortes en République démocratique du Congo, tuées par les ADF. Donc, il y a des ADF d'une part, il y a les M23 d'une part, il y a la milice Codeco, la milice Zahir, la milice Mapi, l'insécurité est toujours là. Mais nous signons des accords avec, soi-disant, les personnes qui sont censées et supposées terminer cette guerre avec leur MONUSCO qui est à l'est du pays. Donc, par rapport à ces généraux, c'est bien, il n'y a pas que Israël. Je vous l'ai appris l'autre fois aussi, la semaine passée, que le gouvernement traité avait signé des partenariats avec le Burkina Faso, le Mali et le Niger le Maroc, si je me trompe, pour traiter des rapports sur les rapports bilatéraux entre la RDC et ces pays pour que ces derniers puissent encadrer nos FARDC. Ces derniers puissent encadrer les FARDC. Alors, nous espérons seulement que cela va aider nos Congolais ou nos troupes, nos FARDC, avant que on puisse aboutir à une paix durable. Je vous passe à la dernière vidéo de Bertrand Bissimois, je vous l'ai promis, ce qu'il a dit, et puis nous allons clôturer. Nous n'avons pas un autre pays à part celui-ci.
C'est l'unique pays que Dieu nous a donné et nous comptons les défendre. Ce sont nos terres qui appartenaient à nos parents, qui appartenaient à nos ancêtres. Celui qui veut nous faire la guerre, eh bien, qu'il vienne nous enterrer ici chez nous. Nous n'irons nulle part et nous l'assumons avec fierté. Voilà, vous avez suivi. Là, c'était après avoir signé l'accord cadré entre la RDC et le gouvernement et les M23 plutôt. Là, ce sont ses paroles. Il a dit, nous sommes nés ici, nous n'allons pas quitter. Et pourtant, dans cet accord entre la RDC et le gouvernement et les M23, on a exigé à ce qu'il y ait retrait des troupes des M23. C'est-à-dire, ces gens doivent quitter. Mais vous avez vous-même suivi ce qu'il a dit. Et ce qu'il a dit ici, là, cela n'a pas changé. Parce que depuis le premier accord qui avait été signé entre les M23, plutôt entre le M23 et le gouvernement congolais, ces gens disaient la même chose, que nous n'irons nulle part. On a signé l'accord, mais on n'ira nulle part. On est encore là. Donc, ils s'étaient imposés. Parce que ces gens-là, ils ont quitté le Rwanda. Je vous l'avais déjà expliqué. En tant que les Banyarwanda, ils viennent en RDC, ils deviennent les Banyamulenge et directement, du coup, ils deviennent des Congolais. Et ils disent qu'ils ne vont pas quitter. Et quand ils ne vont pas quitter, à quoi sert l'accord qui a été signé entre le gouvernement congolais et les M23? Mesdames et messieurs, à vous de juger. Merci d'avoir été des nôtres. Merci pour votre fidélité. C'était Décryptage politique avec votre frère Francis. On se retrouve demain avec la même force, la même énergie. Bye.